Il est l'heure à présent de la revue de presse française et c'est avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour Claire. Et pour commencer cette revue de presse, cette affaire qui embarrasse François Fillon, sa femme est-elle une assistée parlementaire? L'affaire Pénélope Fillon à la une de Libération, alors que François Fillon s'est justifié hier soir à la télévision, car le scandale grossit autour de l'emploi présumé fictif d'assistante parlementaire de l'épouse du candidat Les Républicains à la présidentielle, écrit le quotidien de gauche avec ce sous-titre sous forme de jeu de mots, Pénélope, l'assistée parlementaire. Les proches du candidat organisent la riposte, une riposte à 3 têtes, nous explique Libération, qui nous présente les personnes qui comptent. Il y a le directeur de campagne, Patrick Stefanini, l'avocat, Antonin Lévy, ou encore la communicante Anne Méot. Les situations de crise, elle connaît, on la paye pour ça. Dans la presse de droite, le Figaro nous explique ce matin que l'enjeu politique, c'est garder l'autorité sur son coin. Oui, la première étape est franchie, celle de l'explication devant les Français hier soir à la télévision, mais prévient le Figaro que les parlementaires de droite soient saisis par la panique et commencent à chercher un plan B pour la présidentielle. Alors François Fillon aura des difficultés à tenir la barre de sa campagne. Et puis, dans l'Opinion, journal qui se définit lui-même comme libéral, François Fillon doit éteindre l'incendie avant le grand discours qu'il doit prononcer dimanche, porte de la Villette, à l'occasion de son lancement de campagne. Un discours qui se veut l'équivalent de celui prononcé il y a 10 ans par Nicolas Sarkozy, porte de Versailles, ou il y a 5 ans, le discours prononcé au Bourget par François Hollande. Le face-à-face à présent, après le débat entre les deux finalistes de la primaire de la gauche. Aujourd'hui, en France, ouvre ses pages à Benoît Hamon et Manuel Valls. Pour Benoît Hamon, il aurait fallu plus de participation au premier tour de la primaire. Pour Manuel Valls, il n'y a pas de regret à avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est le jeu de questions-réponses auquel ils se livrent tous les deux sous forme de questionnaire de Proust ou de portrait chinois, selon l'expression que l'on veut employer. Si vous étiez le socialisme, je serais égalité, répond Hamon, quand Valls répond émancipation. Si vous étiez une loi, Hamon répond la peine de mort, quand Valls dit la loi de 1905 sur la séparation des cultes et de l'État. Plus anecdotique, si vous étiez un sportif, Benoît Hamon se verrait en Mohamed Ali, Manuel Valls en rugbyman, demi d'ouverture, soit celui qui donne des coups et celui qui crée le jeu. Alors Axel, l'hypothèse de la victoire de Marine Le Pen est tout à fait possible. C'est la candidate du Front National qui le dit en une de la Voix du Nord ce matin. Marine Le Pen qui est attendue pour un déplacement dans le nord de la France. Et au second tour, effectivement, elle se voit qualifiée face au socialiste libéral, comme on pourrait le nommer, Emmanuel Macron. Et la Croix qui se démarque ce matin avec sa une. Oui, se démarque, c'est le cas de le dire, l'éternelle jeunesse des vieilles marques, titre le journal chrétien. Les investisseurs parient sur la valeur des anciennes marques, comme Kawe, créé en 1965, devenu aujourd'hui des vêtements haut de gamme et chers. Kawe, ce sont, parce que mes collègues anglais me demandaient ce que c'était, ce sont évidemment les coupe-vents en nylon. Vous avez aussi la marque de montre Lip qui revient dans sa région d'origine, à Besançon. Et puis, pour tous les Français de plus de 40 ans, dont vous faites partie, Claire, le nom Solex éveille bien des souvenirs. Ce gros vélo noir équipé à l'avant d'un moteur 2 temps avancé, vous vous en souvenez, à 35 km/h, elle n'était pas vraiment maniable. 6 millions d'exemplaires au total ont été diffusés. Une première tentative de relance en France en 2008 a échoué. Aujourd'hui, Solex tente un retour sous la forme d'un vélo à assistance électrique. C'est un petit industriel normand qui est à l'origine du projet. Et puis on ne peut pas se quitter sans évoquer très rapidement le handball, la finale. Les Français sont en finale de leur championnat du monde. Presque au paradis, titre l'équipe. Voilà, on attend la finale ce week-end, dimanche exactement.